Parce que j'ai vu quand on s'occupe de soi, on s'aime Mmh. automatiquement. Mmh. On s'en fout de savoir qu'on soit blanc, noir, vert, cheveux longs. Quand on s'occupe de soi, je pense que ça nous permet de nous aimer. Viens, c'est l'heure de se coiffer. Assieds-toi, on te coiffe. Faut souffrir pour être belle. Puis c'est vrai qu'une fois qu'on nous a coiffés, on est là avec un gros sourire. Donc évidemment, les grands-parents ne pouvaient pas comprendre. Voilà, on essaie d'améliorer ça, d'associer en fait dès le plus jeune âge l'enfant et faire quelque chose en douceur. Donc du coup, c'est avec les produits qui vont permettre de démêler plus facilement, va vraiment démystifier ce côté dès qu'on lève le peigne, on commence à pleurer, ça on a tous connu ça. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Cinédia Vénier. Retrouvez-nous pour la communauté qui spotlight, qui met en lumière les personnes inspirantes de la diaspora autour de l'innovation, la communauté et l'impact. City Spotlight. City Spotlight. Bienvenue dans Diaspora Spotlight. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec une invitée spéciale, Awo Lasmoté, fondatrice de Awo Beauty, qui va nous inspirer, nous parler de son parcours entre le Togo, le Bénin et la France, ayant un impact non seulement dans la beauté, création de produits, mais aussi dans la transmission familiale du self-care et de l'entretien et du bien-être. Et donc je suis née au Togo, je suis arrivée en France quand j'étais au collège. Waouh. Ouais. Je dirais qu'elle était merveilleuse. Elle était merveilleuse, elle était simple Ouais. et on était connectés les uns aux autres. On était connectés à la nature aussi. Ouais. Bon, ce qui m'a aussi amené à ce que je fais aujourd'hui. Le lien familial et autres a vraiment une place très importante. Et avec le temps, je me rends compte qu'en fait, nos grands-parents avaient des enfants avec plusieurs femmes. Mmh. Et quand on était petits, on ne sentait pas du tout. Voilà, on avait des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Waouh. Donc, on était tous une la même famille. L'arrivée en France, et ça n'a pas été facile. Et parce que cette fois, je suis arrivée en septembre, très scolaire. Ouais. C'était froid. Est-ce que tu as vu de la neige pour la première fois quand t'es arrivée? J'ai pas eu la neige T'as cette pas eu année-là. Par contre, j'étais avec un oncle qui m'a amenée. Mmh. Et quand on marchait dans les rues de Paris, il était devant moi et je voyais de la fumée qui sortait de sa Ah bouche. oui! Et tu t'es dit quoi à ce Et je me moment-là? suis dit: «Mais tonton, depuis quand tu fumes?» Ah. Ça a été j'avais jamais vu ça. Donc c'était vraiment la première image que j'ai eue, en arrivant. Mes parents me racontaient aussi un peu comment ça se Mmh. passait et mon père me disait: «De toute façon, une fois que tu rentres dans l'avion, vu la place qu'on te donne dans l'avion, tu sais ce qui t'attend là-bas». Ouh! Ça fait Donc ouais. donc voilà, j'étais un peu préparée. Ça n'a pas été simple, mais après, c'est vrai qu'en Afrique, on a quand même une éducation qui nous permet de rebondir, Mmh. de pouvoir toujours tirer quelque chose de ce qu'on a, que ce soit bon ou pas bon. On arrive à se tirer, enfin quelque chose, à trouver un bon côté, Mmh. et ça aide en fait à se construire là où on est Mmh. et en se servant de ce qu'on a appris avec les parents. City Spotlight. Est-ce qu'il y a un moment que tu peux nous décrire de ton enfance qui récapitule un peu ton expérience, avant de partir? Le moment clé de mon enfance, c'est le temps que j'ai passé avec mes grands-mères, les Mmh. 2. Ouais. En fait, cette transmission que les aînés ont par rapport aux enfants, ça a vraiment été bénéfique pour moi, Ouais. et je sais qu'elles m'ont appris en fait, surtout à m'adapter. Mmh. Peu importe là où on est, il Mmh. faut qu'on arrive à s'adapter, là où on est, et puis je me souviens aussi de quelque chose qui m'avait beaucoup marquée. J'avais une cousine qui voulait se marier avec un monsieur et la famille n'était pas d'accord. Mmh. Alors ma grand-mère est toujours, entre mes 2. Un jour, elle a appelé ma cousine et lui a posé la question: «Monsieur que tu veux vient de tel endroit. Là-bas, ils sont comme ça, comme ça. On aime bien les coutumes, la famille, quelle éducation ils ont et autres. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu penses que tu peux t'adapter là-bas?» C'est la question que si tu peux, je te suis et je convainc toute la famille. Mais si tu sais que tu ne peux pas, tu me dis et on arrête. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée Mmh. et où je me dis effectivement, c'est en même temps, on nous apprend à nous adapter Mmh. et puis moi, j'ai ressenti comme une manière de me dire: «Il faut que tu saches faire ton choix dans ta vie. Le choix, il te revient. Mmh. C'est pas aux autres de décider. Voilà, moi, je vais prendre cette route-là, Mmh. mais après, il faut assumer». Ouais. Et il lui a dit: «Si tu y vas, c'est pas pour faire demi-tour. Mmh. Donc il faut assumer». Est-ce qu'il y a d'autres, choses que tu as remarquées en venant en France qui étaient différents peut-être même entre le Togo et le Bénin et puis après Mmh. entre la France? J'ai pas retrouvé ce lien qu'on a en Afrique de la famille, de la communauté familiale. J'avais pas retrouvé ça chez les autres personnes aussi Mmh. et j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis: «Mais» même chez les Afros, Mmh. c'était pas que chez les Européens, mais même chez les Afros, j'avais pas retrouvé ça
Et après, je l'ai retrouvé en province. Quand j'ai commencé à visiter un peu les autres régions de France et autres, effectivement, en province, il y avait encore ce noyau familial Mmh. qui existait. Mmh. Mais en ville, sur Paris, Mmh. c'était chacun pour soi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mmh. C'est pas normal. Pour Mmh. moi, c'est pas normal. Mais je peux reconnaître que même pour ma famille, le cocon familial, en fait, c'est très important. Ouais, La plupart de mes souvenirs d'enfance, c'est avec ma grand-mère, mes cousins, ma ouais, mère, mes tantes, de partir à un jeune âge, en plus 13 ans, d'être éloigné de tout ça, que ce soit en internat ou juste dans la vie, la mmh, culture un peu plus individualiste, ça doit être ouais, très choquant. ouais, c'est vrai. Malgré ça, tu as persévéré, tu as vu créer quelque chose Oui, ici? oui, j'ai eu des amis, j'ai retrouvé, bah, des cousins qui permettaient quand même de retrouver un peu cette joie communautaire Ouais. de vie. Je me suis retrouvée après, bon, un peu plus grand dans un foyer, Mmh. quand j'ai continué mes études universitaires, dans un foyer où il y avait des gens de différentes origines et puis chacun était avec son histoire aussi. Et là-dedans, bah, on s'est recréé en fait nos petits cocons. Ouais. Et puis au fur et à mesure, que ce soit au boulot ou à l'école, quand on retrouvait d'autres personnes aussi qui sont venues, sans leurs parents ou Mmh. dans la famille en province ou autre, Mmh. bah, on se rassemblait et puis, bah, on se créait notre famille, et on Mmh. avançait. On laissait personne, tout seul. City Spotlight. J'ai plein d'autres questions un peu sur la communauté. On va faire des Mmh mh. questions rapides pour en savoir un peu plus. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé. Thé, pareil. C'est quoi Et ton je thé dirais préféré? même tisane, Ouh! même pas le thé en sachet, c'est plus les plantes que Oui. je fais infuser, moi. Ah ouais, Donc je je prends suis, pas. l'amie des herboristes. Vous avez noté, Un peu de tout. M'intéresse aussi à tout ce que les plantes peuvent apporter, le côté bien-être des plantes et autres. Et donc, du coup, je vais les choisir en fonction, moi, de mes besoins, de mon ressenti. J'aurai, bah, du thé vert, je vais avoir du moringa, thé média, amande poivrée que je vais Mmh. avoir, du thym, voilà, Chouette. du ginseng aussi. Mmh. Voilà, donc je choisis vraiment en fonction de ce que ça peut apporter Mmh. et pour essayer, se booster. Est-ce que tu es plutôt matinale ou nocturne? Nocturne. Ah, Nocturne. le matin, c'est pas pour moi. D'accord! Mais bizarrement, quand je suis en Afrique, je suis du matin. Et ici, le matin, c'est pas pour moi, même étudiante. En fait, ça me rappelle en fait les temps que j'ai passés au village avec Mmh. mes grands-parents. Et le soir, à partir de 19h, 20h, une fois que le soleil est couché, il y a un calme en fait et qui est très apaisant. Ouais. Et donc moi, j'arrive à mieux réfléchir quand c'est calme et autres. Et donc le matin, non, Enfin, faut, faut du mal. Par contre, en Afrique, une fois que pourquoi le que coq a chanté, c'est bon, j'arrive à me lever, et ça étonne même les gens, parce que quand j'y vais et que j'ai des courses à faire, je prends un chauffeur, je dis: «Bon, tu viens à telle heure, 5h, 6h». Et puis un jour, il me regarde, il me dit: «Mais madame, vous êtes toujours à l'heure». il est pas habitué! City Spotlight. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'entrepreneuriat comme, ta voie? En fait, il y a 2 choses, c'est que la marque que j'ai lancée aujourd'hui, je me suis pas levée un matin en disant: «Je vais lancer ma marque de cosmétiques». Ça, c'est venu tout naturellement. L'entrepreneuriat en lui-même, ça, c'est quelque chose que j'avais en moi. Parce que je vendais, des toffees avec, une de mes grand-mères, Pour ceux les qui savent pas bonbons ce que là, c'est. voilà, Ouais. les bonbons qu'on fait avec le lait. Donc j'ai même, une marque au pied où j'avais fait et j'ai laissé tomber. Oh non! J'ai laissé tomber sur mon pied. Mon père était hyper énervé ce jour-là. «Pourquoi vous l'avez laissé faire et Ah j tout?» J'étais petite, puis j'étais gourmande aussi. Bon, évidemment, quand c'était chaud, ma grand-mère a laissé, je crois qu'elle a mis dans l'eau en me disant: «Laisse refroidir». Dès qu'elle a tourné la tête, moi j'ai pris, ça a chauffé la main, c'est tombé sur le pied. Et donc quand je faisais ça, que je vendais avec elle, et il y avait cet échange des aînés vers, les plus jeunes. mmh, Et on nous disait en fonction: «Bon, toi, tu as des formes et tout, prends du citron, là, lève un peu tes bourrelets, en dessous de la poitrine avec une grosse». Donc on avait ce soin-là qui était en fait le même produit qui est adapté à tout le monde. personnalisé. Et on avait juste la manière d'utiliser qui changeait d'une personne à une autre. Et ici, bah, les parents ne savaient pas comment s'occuper des cheveux de leurs enfants, et à l'époque, c'était beaucoup des frisages. Et moi, le défrisage, je l'ai connu parce que je venais ici en France à l'internat.
Sinon, on savait pas comment on allait s'occuper de mes cheveux ici, donc et après j'ai repris le dessus de ma vie. Donc c'est ça qui m'a amenée au début du j'aidais les parents, je leur montrais comment faire les produits et tout. Petit à petit, il y en a qui me demandaient: «Est-ce que tu peux pas nous faire des choses déjà prêtes à l'emploi?» parce qu'elles n'ont pas le temps de s'en occuper. Puis j'ai eu aussi des papas qui s'occupaient seuls de leurs enfants parce que les familles étaient séparées et le papa était pas très très malléable. Donc il avait besoin d'un peu de et papa avait besoin aussi d'avoir quelque chose de prêt, pas le temps d'aller faire son mélange et tout ça. Donc on me posait la question petit à petit et bah, j'ai commencé à développer d'autres produits et la gamme, j'ai lancé vraiment par hasard parce que j'ai rencontré, un laboratoire, familial. Donc il y avait toujours en fait ce côté, intimiste en fait qui prenait le dessus et dans un salon bio où je suis allée et je faisais pour les salons bio parce qu'il y avait, il y a pas grand chose pour nos cheveux, hein, donc mais j'y allais quand même, je dis: «On ne sait jamais» et donc un jour je tombe sur ce laboratoire, je discute avec eux, enfin le contact est passé tout de suite et je leur explique un peu en disant: «Bah voilà, je fais l'accompagnement et tout, je cherche des produits sains» parce que moi j'ai grandi avec des produits sains, pas avec des produits chimiques et il y a pas grand chose pour les cheveux crépus, les cheveux bouclés, métissés et tout ça et ben il m'a dit: «Bah écoutez, oui, pourquoi pas, on va regarder, on va essayer». Je dis: «Bah oui, pourquoi pas». Pourquoi pas? Et donc ça s'est passé comme ça et c'est de là que, la marque a été lancée, et ouais et après, bah, j'ai développé d'autres produits et tout, c'est vraiment le hasard. J'étais pas partie en disant: «Je veux créer mon entreprise dans tel domaine». Moi, j'étais plus sur la transmission, aider les gens à pouvoir, s'approprier leurs cheveux, aider les enfants aussi à grandir avec en fait cette appétence du soin, c'est cette envie de s'occuper de soi-même et ce que j'ai vu quand on s'occupe de soi, on s'aime Mmh. automatiquement. On s'en fout de savoir qu'on soit blanc, noir, vert, cheveux longs, quand on s'occupe de soi, je pense que ça nous permet de nous aimer puisque quand on le fait, on aime ce qu'on a fait. Donc j'avais voilà, c'était vraiment ce qui était l'ADN un peu de l'idée avant d'arriver à créer des produits. C'est magnifique ce que tu as dit. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. On n'a pas besoin d'arriver du sentiment, ah, je m'aime, donc je prends soin de moi. Mais au contraire, C'est ça. je prends soin de moi et ça va Ça va amener la personne Ouais. à voilà, à avoir plus s'aimer. Ouais. d'envie de prendre soin de soi, s'aimer, prendre soin Oui, du c'est ça. vaisseau dans lequel on est. Parce que quand on n'aime pas, on n'en prend pas soin. C'est un rituel encore. En fait. Tu l'aînée, D'accord. la selfie Waouh. Ok, donc la préférée peut-être. et Ou la 4 deuxième garçons maman. et avec 4 garçons derrière. Donc je sais pas si j'étais la deuxième maman, mais en fait, on formait un clan. J'étais pas spécialement plus féminine que les autres. On a avancé en groupe, en fait. Donc je pouvais aussi me battre, des 2 côtés. Puis je me rappelle même que ma grand-mère, quand elle avait aménagé, elle était une zone un peu, il y avait pas encore d'eau et donc il y avait un endroit où la fontaine publique, on allait chercher de l'eau pour elle. C'est vrai que des fois, on se battait là-bas et qu'avant même qu'on arrive avec mes cousines, elle était déjà au courant que je me suis battue à la fontaine. Ah ouais. Donc donc puisqu'elle aime beaucoup parler, avant même que je ne rentre dans la maison, je l'entends déjà en train de «m'insulter» entre guillemets. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait?» Bah oui, c'est pas grand, tout C'est le monde pas se connaît, qu'elle m'a vue, la personne passait là, l'a vue, elle a dit: «Bah écoute, ta fille s'est encore battue». Donc voilà. Donc j'étais pas spécialement plus féminine ou plus masculine, mais on était, je dirais, une meute. Et s'il y avait quelque chose à faire, il y en a un qui y allait. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, pas forcément. Bon, déjà, grandir avec 4 frères en tant que l'aîné, ça forme, je pense. Et donc, tu as trouvé ton identité dans tout ça. Mais il y avait quand même cette culture du soin, ben, et pour les Tout hommes le et pour monde, tout le ouais, monde. En tout fait, le monde. prenez soin de soi. Il n'y Ouais. a pas de côté. Non, il y avait pas de ouais, il y a pas donc c'est pour ça que moi j'ai pas de différence même dans ma gamme, c'est une gamme qui est famille. C'est pas que pour les femmes, que pour les hommes. Vraiment, on est un groupe et on avance ensemble. Voilà, c'est City Spotlight. Et donc, par rapport à ta gamme et ta marque, Awo Beauty, cette vision non seulement pour toute la famille, mais aussi pour tout type de cheveux, que Ouais. ce soit cheveux plus bouclés ou crépus. Comment est-ce que tu penses que la beauté inclusive est importante pour le monde de tout ce cosmétique en ce moment? Bah, je trouve qu'elle est importante dans le sens où, en fait, on va répondre à un besoin et j'ai besoin de démêler mes cheveux. J'ai besoin de les hydrater.
J'ai un problème de cuir chevelu. Pas je suis noire donc je dois prendre ça. Je suis blanche donc je dois prendre ça. Moi je trouvais que ça n'avait pas de sens. Effectivement, moi je viens pas d'une famille où on avait une distinction parce que tu es une fille, tu es un garçon. Non, mes parents, fille ou garçon, tu dois balayer, tu balayes, tu dois faire la vaisselle, tu fais la vaisselle. Mmh. Donc après les tâches étaient effectivement distribuées, mais je n'ai jamais ressenti ce côté où on nous séparait parce qu'on était fille ou garçon Mmh. ou parce qu'on était teint clair ou teint noir. Mmh. Donc il y avait juste un besoin auquel il fallait répondre. Donc effectivement ma marque, je l'ai créée par rapport à ça. L'envie, c'est de répondre à un besoin. C'est un besoin de prendre soin de soi. C'est un besoin de se sentir bien, un besoin de s'aimer, d'aimer son corps, d'aimer ses cheveux. Juste parce bah, on est ce qu'on est, on n'a pas choisi de cheveux ni la couleur de peau. Et j'ai jamais eu ce sentiment de devoir segmenter en fait les gens. J'ai envie de savoir, premièrement, c'est quoi ton expression favorite dans ta langue maternelle? Expression ou mot? Il y a quelque chose que ta grand-mère, elle te disait souvent ou? Ma grand-mère paternelle, je l'entends souvent me dire «Ao vi», c'est le vi, ça veut dire petite. Mmh. Parce qu'on était petits quand on allait avec elle et quand elle avait ce ton-là, c'est que voilà, je me tenais pas trop tranquille. Donc Juste en 2 voilà, c'est ça. Donc il y avait voilà, il y avait ce côté-là. ouais. Donc et sinon côté ma grand-mère maternelle, c'est Abibeta. C'est que c'est tu tellement bien, tu es tellement heureux, c'est que voilà, c'est quand on est là, bah, on est bien, on fait notre vie et tout, elle nous regarde des fois et puis elle dit: «Ah, Abibeta», Waouh! Et c'est en quelle langue? en fond, Ouais. au côté bénin. Waouh! C'est Ah. Adubetam. C'est ça. J'aime beaucoup. Et donc tu parlais donc de la vie, un peu plus, à la dans la province. Est-ce que tu peux choisir entre plage au Togo ou province, française? Non, les 2 Les 2. parce que j'ai navigué entre les 2 Ouais. et ça m'a forgée. Mmh. Je connais, la vie en ville et la vie en campagne et ouais, non, les Les 2. quand je fais les 2. Mmh. Ouais, toujours. Très bien. Et maintenant, il faut que tu choisisses entre les 2, tresse ou afro-puff? Afro-puff. Alors ma routine, c'est laver Mmh. tous les jours au savon. C'est bon. J'alterne les savons, le savon doux, savon noir et autres, je lave. L'éponge que je prends pour nettoyer, Mmh. parce que ça permet d'enlever les impuretés, et autres et ensuite je mets une lotion hydratante et une huile végétale et pareil les huiles végétales, je les alterne. J'ai plusieurs huiles et je mets l'une ou l'autre. Mmh. Juste ça. D'accord, Mmh. trop bien. Vous voyez sa peau, hein, donc prenez parce que là Commentez et n'hésitez pas à liker. Ça nous donne de la force. Merci, merci, merci. la beauté, juste le domaine de la beauté, c'est un grand sujet très important. Mmh. Et là, tu nous as ramené tes produits de Awo Beauty. Est-ce que tu peux me dire juste un peu plus sur qu'est-ce qui différencie tes produits dans la pharmacopée que tu utilises, dans les ingrédients que tu utilises? Des produits, par exemple, capillaires. Sur les produits capillaires, vraiment des ingrédients qui répondent à des besoins. Donc j'ai donné un nom qui est parlant, hein. Ouais. Le démêlant, l'hydratant et le stimulant pour le cuir chevelu. Le démêlant, bah, comme son nom, on enlève les nœuds et autres, donc c'est à base d'avoine. Mmh. La lotion hydratante, ça permet d'éviter la casse des cheveux et l'avantage qu'on a avec la lotion hydratante, c'est que c'est multi-usage Mmh. grâce aux plantes et c'est ça qui permet aussi d'hydrater la peau. Donc on le met sur le visage, sur la barbe et sur les cheveux. Et la lotion du cuir chevelu avec la lotion stimulante qui est à base de romarin. Et donc ça, c'est pour les cheveux. Et donc ça peut m'aller à moi comme à Tout le monde, aux cheveux de mon amie qui a les cheveux bouclés. tout à Vraiment à fait. tout le monde. Ouais, ouais, ça va à tout le monde. Et pour le corps, il y a eu beaucoup de, je pense de nouveautés et de choses qui sont trending avec la loofah. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire un peu c'est quoi? La loofah, c'est, une plante que je dirais quasi magique. C'est une courge, on le mange, c'est un légume. Toujours mes grands-parents. Je récupérais ça dans les champs.
En fait, avant la nouvelle culture, bah, on récupérait ce qu'on pouvait et puis on brûlait le reste et après on défrichait. Et ça servait à se laver, à faire la vaisselle. Donc c'est vraiment l'éponge végétale dans son excellence, je dirais, Mmh mh. parce que nos grands-parents, ils n'avaient pas de problème de cellulite ni de peau d'orange. Et donc on le prend quand c'est un légume, on coupe, on mange, on le met dans la sauce. C'est riche en magnésium, c'est parfait. Et quand on laisse mûrir, en fait, souvent on voit dans des légumes des fils, hein, parce que le légume est trop mûr. Donc c'est ça qui arrive sur cette plante-là, on le laisse mûrir et une fois qu'il arrive vraiment à maturité, Mmh. ça se transforme en éponge. Pour exfolier la peau, ça agit également sur la microcirculation et donc là-dedans, en fait, on a associé parce que vraiment j'essaie de développer une gamme vraiment autour de cette plante-là et les graines qu'on retrouve dedans, pour ceux qui connaissent souvent quand on secoue, là on entend encore un petit bruit là. Ouais. Voilà, il y a des graines, donc on secoue pour que la graine elle sorte, donc c'est quand même fastidieux comme travail et on transforme la graine en huile végétale qui est pressée à froid. Donc l'huile qui est là, que j'ai appelée jouvence de Vénus parce qu'elle est tellement hydratante. Même les feuilles, je suis en train de faire des recherches parce que les feuilles ont des vertus également, les racines ont également des vertus. Donc j'ai regardé un peu dans différentes régions d'Afrique, on l'utilise pour telle ou telle chose. Donc les feuilles sont utilisées aussi pour des problèmes de peau. Mmh. Donc je suis en train de me renseigner dessus pour voir comment je peux l'exploiter. Et vraiment, si on cultive et on récolte, Ouais. il faut qu'on fasse du zéro déchet. C'est vraiment l'idée. Surtout si on sait que la matière peut servir. En fait, comment est-ce que ça marche, en fait, si beaucoup de ces produits sont issus, bah, directement de du Togo ou du Bénin ou pour les amener en France, les exporter? C'est assez fastidieux des fois, mais bon là maintenant c'est bon, j'ai pris le pli, le dossier d'information produit et qui permet justement de me don chaque production, il faut que je vérifie tel, 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 tel élément. Voilà. D'accord. Et pourquoi c'était important, pour toi d'avoir, la production vraiment basée, au Togo, au Bénin, au Sénégal? Bah, disons que je voulais travailler avec l'Afrique déjà. L'idée première, c'est bah, d'importer un savoir-faire. Là, je suis arrivée sur cette plante-là en recherchant un produit naturel pour gommer. Quand j'ai fait les produits pour les cheveux, je suis pas allée dans la pharmacopée africaine pure, karité, moringa, des choses comme ça. J'ai juste trouvé des plantes qui permettent de faire un démêlage. Après, c'est dans mes recherches que naturellement, je suis retombée là-dessus. Et bon, disons que la nature a fait ce qu'elle avait à faire, je dirais. Je cherchais en fait un gommage pour cuir chevelure, un gommage naturel. Donc dans ma gamme, j'ai un gommage avec des petits grains comme on connaît dans le commerce. Mais il y a des gens qui avaient un peu peur que ça accroche aux cheveux et autres. Et des gens qui voulaient autre chose que ça. Et donc c'est dans mes recherches, j'ai dit: «Mais il faut que je trouve quelque chose qui soit moins contraignant pour une partie de ma clientèle». Et bah, le hasard fait que je suis retombée là-dessus et tous mes souvenirs d'enfance sont remontés avec tout ce qu'on faisait avec et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais vraiment me concentrer là-dessus». Je suis allée voir les personnes qui travaillent dans les services scientifiques et Mmh. autres, au Togo, entre autres, ça a déjà été fait, pour vraiment voir un peu dans la globalité, c'est quoi, en fait, vraiment? Parce qu'en Afrique, souvent, on utilise des choses, on sait que ça fait du bien, mais on le fait puisqu'on était, peut-être on était dans notre communauté, on avait nos plantations à côté, nos huiles, donc on savait que ça c'était bon Ouais. et on savait que la vendeuse qui est là, elle faisait tel aliment qui est bon, celle qui est là, elle fait tel savon qui est bon. Donc on cherchait pas à comprendre, mais quand on veut exporter, bah, il faut expliquer aux gens, il faut, faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on utilisait ça et dans la transmission qu'on a eue, parfois, il y a des choses qu'on nous a transmis tout naturellement et qui nous paraissent normales, mais on n'a pas la curiosité de pousser plus loin Plus pour loin. savoir, mais Mmh. comment nos grands-parents ont fait pour déjà se rendre compte que cette plante est bien et l'ont adoptée? Mmh. Donc c'est un peu ce travail que j'avais commencé à faire pour et c'est pour ça que je veux vraiment approfondir en fait, bah, tous les usages, que les gens font de ça et dont je me promène un peu dans tous les pays d'Afrique pour savoir qui fait quoi, qui connaît, qui utilise, ce que les parents faisaient avec et même lui, j'ai appris que ça faisait partie un peu de la layette de la maman qui vient d'accoucher. Mmh. Avec le savon noir, l'huile parce que ça raffermit la peau et on donnait ça à la maman pour pouvoir raffermir sa poitrine avec l'allaitement et le bébé aussi l'utilisait avec du karité et autres donc petit à petit, bon, bah, j'arrive un peu
reconstituer un peu ce petit cocon autour de la plante. C'est Ouais. magnifique. Donc, Mmh. c'est non seulement enfin, d'entrepreneuriat, de la recherche, mais un peu aussi d'anthropologie, de Oui, il y a chimie. Et il y a aussi, bah, pour les cheveux dans l'entièreté, il y a. c'est ça, les peignes afro. Peigne, j'ai, mon oncle qui est, sculpteur, qui Waouh, me les fait et une ok. partie qui est faite avec par des artisans au Togo. Ça, c'est les derniers qui sont arrivés en bois de teck. Donc j'ai ça, c'est en ébène Ouais. et les cheveux afro, cheveux bouclés avec des peignes à grosses dents. Ça, c'est pour la barbe. Mhm, Donc celui-là aussi pour la barbe. Ça, c'est pique à cheveux mhm, et là, bah, le peigne afro également, qui est plutôt, un peigne artistique, je dirais et que mhm. les gens prennent aussi pour la déco, Hmm. pas toujours pour se coiffer, bah, celui-là qui représente la femme. Ouais, Waouh. J'aimerais déjà tous ces voilà. produits, j'adore. Euh, Moi, en tant que petite fille, j'avais un peu beaucoup peur de la journée parce que mes cheveux, c'était assez dur à peut-être on n'avait pas encore trouvé les bons produits. C'est Comment est-ce que tu fais pour enfin, je sais pas, pour rendre plus fun et vraiment excitant le soin des c'est cheveux? pour ça qu'il faut commencer dès l'enfance. Il faut associer l'enfant, en fait, à ce qu'on fait. Expliquer. C'est vrai que nous, en Afrique, souvent: «Viens, c'est l'heure de se coiffer. Assieds-toi, on te coiffe. Faut souffrir pour être belle, Puis c'est vrai qu'une fois qu'on nous a coiffés, on est là avec un gros sourire. Donc évidemment, les grands-parents pouvaient pas comprendre que il fallait pas faire, voilà. C'est ça. Et donc il fallait, en fait, un peu ce que nous, on a vécu. Donc bon, nos parents ont fait ça, ils savaient pas. Maintenant, nous, on a compris autre chose. Voilà, on essaie d'améliorer ça, de d'associer en fait dès le plus jeune âge, l'enfant et faire quelque chose en douceur. Donc du coup, c'est avec les produits qui vont permettre de démêler plus facilement et va vraiment démystifier ce côté dès qu'on lève le peigne, on commence à pleurer, ça on a tous connu ça. Dès qu'on voit le peigne ou quand dimanche arrive, on sait que, bah, lundi à l'école, donc dimanche, c'est coiffure et voilà, c'est vraiment trouver des produits qui sont faciles à utiliser et qui fonctionnent bien et que l'enfant puisse s'approprier. C'est pour ça que la gamme aussi, il y a pas enfant, ado, adulte, c'est vraiment, avec le laboratoire, on a trouvé vraiment quelque chose qui, grandit avec l'âge et on grandit en suivant les aînés. Donc si on voit les aînés utiliser les mêmes produits et que nous on peut l'utiliser, je pense que ça voilà, ça permet d'y aller en plus, beaucoup plus de légèreté. Ouais. City Spotlight. Dernière session de questions rapides pour toi. Oui, Alors, masque capillaire ou bain d'huile? bain d'huile. Oh, ok. Euh, la, euh, le conseil, peut-être, le plus, qui résonne le plus de ce que tes grand-mères t'ont dit, peut-être. Sois toi-même. Mm, mm. Mmh. Et l'âge qu'on a dans le soin des cheveux ou du visage et du corps, qui est pas bon du tout et qu'il faut abolir. Un usage qui est pas bon, Une pratique. c'est quand on met, trop de produits sur la peau. Il y en a qui vont mettre une tonne d'huile sur le visage, une tonne d'huile, parce qu'on mélange tout, on dit parce que plus il y en a, plus voilà. C'est- Non, c'est vraiment on teste et après on sélectionne ce qui va avec notre peau. Ouais, D'accord, ok. ça sert à rien de on met trop en même temps, au contraire, on étouffe la peau et puis les cheveux également, quoi. Ok. Et au contraire, une pratique qui est pas assez répandue sur le soin. Le soin du cuir chevelu. Mmh. C'est vrai. On a tout pour les cheveux, mais pas assez pour le. C'est ça. C'est vrai. Et tu sais, dans cette émission, donc on est tout en œuvre pour mettre le spotlight sur des produits, des personnes, des histoires qui le méritent, qui ont pas assez de spotlight. Qui est-ce que tu voudrais ou qu'est-ce que tu voudrais mettre en lumière aujourd'hui? Qui je voudrais mettre en lumière? Je dirais nos parents. Parce que ils ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui Mm. et nos parents, nos grands-parents, nos aînés qui nous ont fait grandir et qui nous ont permis, en fait, de pouvoir, nous lancer, même quand ils sont pas là. Merci aux parents. Et deux dernières questions. En tant que femme noire à la tête d'une compagnie, d'une marque de beauté et de cosmétiques, qu'est-ce que tu voudrais dire à notre audience? Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être
Une femme noire, la tête. Bah, disons, en tant que femme noire en Europe, heu, on apprend à faire plus que d'autres personnes. Mmh. On doit valoriser plus nos diplômes, on doit valoriser plus nos formations et on doit aussi en fait, c'est s'imposer, faire comprendre aux gens que, bah, on est ce qu'on est et qu'on a aussi notre place, au milieu de tout le monde, quoi. Mmh. Et que de ne pas être réduite, en fait, au fait d'être déjà femme et noire. Mmh. Donc on a déjà les 2, hein, femme et noire. Ouais. C'est ça. C'est beaucoup. D'accord, donc de pas être réduite vraiment de Voilà, il faut pas se réduire à ça. Moi, je l'ai peut-être jamais fait, dépasser le cap où j'arrive quelque part et je me dis: «Ah, je suis noire, ça passera pas». Ça passe ou ça casse. mmh, Moi, je viens avec mes compétences, je viens avec, ce pourquoi je suis là. Maintenant, si la personne en face estime que parce que je suis noire, ça passe pas, je me dis, peut-être qu'il perd des compétences qu'il trouvera pas. mmh, Donc, mmh, voilà. Donc je me mets pas cette barrière. Je sais qu'il y a des gens qui sont souvent freinés en disant: «Oui, non, mais je suis noire, donc, ça va peut-être pas passer». Mais voilà, j'enlève cette barrière. Je viens et puis, bah, je propose et bon, bah, si ça va, tant mieux. Si ça va pas, bon, bah, merci, au revoir. Ouais. Tu déjà eu des expériences comme ça? Ah oui, j'en ai eu, c'est une qui m'avait marquée, c'était, je cherchais un stage et au téléphone, parfait. En plus, mon nom de famille ne donne pas l'impression, même mon prénom ne donne pas l'impression que je suis noire. Ouais. Donc j'arrive, la personne sort du bureau, j'étais la seule assise. «Bonjour, mon rendez-vous n'est pas là?» «OK». Donc elle dit: «Si, si, elle est là» et il me regarde: «Ah, c'est vous?» Et je dis: «Bah oui, c'est moi». Et bon, seule. J'ai dit: «Bah, écoutez, si ça dérange, je peux partir». Il m'a reçue quand même. Mmh, Après, j'ai pas eu le stage. Expérience comme ça, moi, je pense que ça me forge mmh, un peu plus, que ça. ouais. Et ça, je pense, ça vient aussi de mon éducation. J'ai pas été éduquée à me laisser aller ou à me laisser abattre parce que je suis noire ou je suis femme. Voilà. On continue. C'est ouais, ça va pas, bah, on rebondit. Ouais, on Ouais. comprend tout. Et Mmh. donc, est-ce qu'il y a eu des opportunités, au contraire, que tu as pu créer ou que tu as pu, avoir, en étant, africaine ou femme? Ça sert aussi parce que, on a plusieurs cultures. Mmh. Heu, Moi, je dirais même pas double culture parce que j'en ai plus que 2. Mmh. Et le fait d'avoir plusieurs cultures, ça permet une ouverture d'esprit et ça nous donne aussi une vision de l'autre qui n'est pas pareil que quelqu'un qui a grandi là où il est né. Mmh. Donc des fois, quand on grandit là où on est né, on connaît pas autre chose et du coup, on se permet de se contenter de juger par rapport à que ce qu'il y a là qu'on connaît. Et le fait d'avoir eu cette, double culture, triple, quadruple, machin, d'avoir voyagé aussi, d'avoir côtoyé d'autres origines, sur différents continents et autres, ça donne une certaine ouverture d'esprit et il y a des endroits effectivement où ça sert. Quand on arrive, on peut décanter les choses plus facilement. On se dit: «La personne en face, s'il dit ça, c'est qu'il y a une raison». On se dit pas: «Bah non, il a pas à parler comme ça». Mmh. On se dit: «Mais attends, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi?» Et du coup, ça permet en fait parfois de pouvoir regrouper des gens et je sais que ça m'est souvent arrivé qu'on me dise ça que, j'arrive un peu Mmh. à rassembler les gens qui, au départ, n'ont rien à voir les uns avec, les autres. Et Parce que j'arrive à détecter un peu chez chacun, et à faire comprendre aux gens que, bah, on est en commun, mmh, peut-être pour un projet, hein, ou pour un temps, 1 heure ou 2 heures. mmh, On fait et puis on respecte la vie des uns des autres. C'est quelque chose qui sert aussi. mmh, Ça a pas que des désavantages d'être noir et d'être femme. Et parfois être femme quelque part, ça adoucit. mmh, Moi, j'ai aussi travaillé dans des milieux techniques où il y a que des hommes. C'est vrai que le fait qu'on est femme, on a qui disent: «Ah, une femme, elle connaît rien, elle parle technique, c'est pas son truc». Et puis après, quand ils se rendent compte que, bah, non, on parle le même langage, ça change. Et du coup, on a naturellement une certaine douceur. Après, chacun doit en tirer quelque chose de bon de ce qu'on est, quoi. mmh, mmh, Mmh. mmh. J'ai beaucoup aimé ça, Ouais. surtout la partie ouverture d'esprit et ouais, Ouais. le fait de d'être né, dans un endroit, avoir grandi dans un autre ou même, de Mmh. pouvoir faire des voyages, des C'est ça. stages, de rencontrer des personnes de différents horizons, Mmh. de
et c'est un peu le but aussi de cette communauté. Donc, je suis Ouais. très contente que tu en aies parlé, de connecter des gens qui auraient peut-être rien à voir Ouais. si on était dans un autre monde. Mais là, faire le lien entre les personnes, entre les continents, Amérique, Europe, C'est ça. Asie, Afrique, Amérique latine et autres, c'est très, très, très puissant aussi. Est-ce que tu peux me dire les 3 mots de la fin avec lesquels tu veux qu'on reparte de cette belle histoire d'héritage, d'inspiration aussi, et puis de soin de soi? Quels seraient les 3 mots? Mais je dirais, prenez soin de vous, Mm. en interne, en externe, et soyez vous-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Être soi, ça permet d'avancer plus facilement. Sinon, on joue à un jeu de rôle et ça peut être difficile des fois de jouer un rôle. Donc, soyons nous-mêmes et avançons. Soyons nous-mêmes et avançons. Merci beaucoup. Merci. Merci. City Spotlight. City Spotlight. City Spotlight.